Allez, c'est parti, on entend l'engueulade. Tu m'as obligé à dire cette phrase. Oui, je t'ai obligé à te dire, ne touche plus jamais mon piano parce que tu viens de récupérer ma truc, la guitare ici. Que je ne me soumettrai plus à l'homme. Ah, je me soumettrai plus à l'homme, tu seras malheureux jusqu'à la fin de ta vie. Et alors, bah les couilles, mais ça vaut pas le coup. Je suis pas malheureuse. Moi, quand tu me casses les couilles, je me casse pas la gueule avec une guitare. Réveille-toi, espèce de taré. Je suis en train de crier comment? Normal, j'ai pris un coup de guitare dans la gueule et tu me fais passer pour l'agresseur. Bien sûr, tu m'as dit. Je t'ai demandé la guitare, j'ai joué de la guitare, t'es venu là que t'avais un enfant. Je t'ai fait dire avant de te la rendre de plus toucher mon piano parce que je trouvais ton attitude irrespectueuse d'appeler les casse-couilles. J'ai pas le droit de faire le con et de dire n'importe quoi ici. En plus, c'était un chant de folie, un chant qui avait ni queue ni tête. Méchant. C'est pour ça que je t'ai demandé la guitare. Oui. Et c'est pour ça, et quand tu m'as demandé la guitare, j'ai pas d'autre guitare, et que j'ai jamais l'occasion de faire un peu de guitare, et là c'était le coup de m'entraîner, tout ça. Mais pourquoi moi je te prêterais mes instruments si toi tu me les prêtes pas? Regarde le déséquilibre. J'ai voulu te soumettre, non, j'ai voulu équilibrer. Non, t'as voulu me soumettre. Mais si tu veux, je voulu te soumettre. Ah, pas contente. De toute façon, la femme doit être soumise. T'as pas écouté Virginie Vota? Tiens, on va se mettre un coup de Virginie Vota là dans cette playlist. Femmes, soyez soumises. Putain. Ah, t'as voulu me soumettre? Je t'ai foutu un gros coup de guitare dans la gueule et en plus j'ai pensé avant de le faire. Putain. Virginie Vota. On va s'écouter un petit coup de Virginie. C'est vrai que tu l'as prise de haut. Je le mets pas pour toi, je le mets pour eux. Tu tues un homme avec un coup comme ça. Ah oui, 80% de chance que je la tue, elle me dit. Vas-y, combien de coups de poing dans la gueule et là je commence à ramasser les trucs. Le jour où elle prend un couteau, elle me tue. C'est moi qui va la tuer. Mon cul, ouais. J'ai 80% de chance de mourir dans cette relation. Putain, il y a 150 morts conjugales par an à l'échelle de la France. Et là, dans cette relation, il y a 80% de chance qu'elle meure. Putain. Et c'est moi le dingue. Allez, elle est où la femme soumise? J'en ai reçu vraiment beaucoup, alors je vous remercie de votre confiance, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écrire pour votre point de vue. Et je suis vraiment désolée, vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas vous répondre individuellement. Mais j'aimerais réaliser une vidéo spéciale, soit à la fin de la semaine, soit au début de la semaine prochaine, pour sélectionner quelques commentaires, des questions récurrentes, des points sur lesquels rebondir, des propos qui vont me permettre d'expliquer un peu mieux ma démarche pour ceux qui n'ont pas compris et pour compléter la précédente vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous livrer un témoignage de femme, faire quelque chose qui ne ressemble pas à un exposé, qui ne soit pas théorique. Je ne veux pas quelque chose de froid, mais plutôt de spontané. Et il me semble que cette vidéo est importante. Mais en même temps, je ne vais pas vous dire des choses extraordinaires. J'espère ne rien vous apprendre quelque part. Mais simplement donner une voix à une femme. Et je voulais vous parler de la perception féminine de l'homme que l'on aime, notre fonctionnement, notre comportement par rapport à vous les hommes. Expliquer pourquoi, expliquer ce qui nous meut intrinsèquement, quelle est notre essence, qu'est-ce qui constitue la féminité, comment elle est vécue, ressentie. Pour vous donner une idée de mon parcours sur le sujet, sachez que je viens d'un milieu dit de gauche, que je n'ai pas reçu d'éducation particulièrement
féministe ni traditionnelle, surtout pas catholique, pas d'éducation religieuse. Donc je viens d'un milieu comme tout le monde un peu. Et pourtant, dès l'adolescence en fait, dès l'âge où je me suis intéressée aux garçons, je ne me suis jamais reconnue dans les propos féministes, dans les injonctions qu'on retrouvait partout. Certains conseils, certaines injonctions me perturbaient parce que ça ne correspondait pas à une vision naturelle du monde en fait. Et j'ai toujours préservé ce regard, ce comportement. Au point d'ailleurs, comme je disais dans mon intervention sur Radio Courtoisie, que je me sentais anormale en fait de penser de la sorte, d'avoir ces besoins-là, ces désirs, parce que je voyais que les autres femmes semblaient réagir autrement en fait. Et je ne pouvais pas en parler. Et je voyais bien que c'était apprécié par les hommes, qu'il y avait une connivence naturelle, si vous voyez, mais que ce comportement n'était pas celui d'une femme dite moderne en fait, ce qui était admis et encouragé, valorisé dans la société. Et puisqu'on parle toujours de ressentis personnels, d'offense et d'oppression, eh bien de mon côté aussi, je me demandais si j'étais atypique, si j'étais anormale, et je ne me reconnaissais pas dans la société, dans les paroles de celles qui prétendaient défendre les libertés des femmes. Et j'avais le sentiment, je l'ai plus que jamais aujourd'hui, que les féministes prétendent libérer la femme d'une certaine condition pour la jeter en fait, pour lui opposer d'autres injonctions, pour la jeter dans un autre carcan encore plus rigide, parce qu'il est complètement opposé à notre nature profonde, à notre nature féminine. Et ce que je vais dire va paraître honteux, tabou. En tant que femme, on n'a pas le droit de l'exprimer devant d'autres femmes, parce que c'est tellement mal vu aujourd'hui, c'est tellement incompris, mais à mon sens, oui, la femme doit être soumise à l'homme, et en tant que femme, je ne peux envisager de relation autrement avec un homme. Et le problème avec cette affirmation, c'est que les gens entendent le mot soumission, surtout les femmes, et les féministes, entendent le mot soumission comme un synonyme d'oppression, d'humiliation, de violence, de privation de liberté naturelle, de quelque chose de barbare en fait. La soumission rendrait impotente, priverait de toute autonomie. On a l'image en fait du mari tyrannique qui fait n'importe quoi avec sa femme, qui la viole, qui la bat, qui l'enferme à la maison, qui la maltraite. Ça n'a rien à voir avec le principe catholique de soumission féminine et ce principe surtout naturel que nous avons intrinsèquement en nous en tant que femmes. Et je vais vous livrer, encore une fois, mon point de vue, je vais vous livrer aussi des arguments pour vous expliquer, à vous les hommes notamment, que nous avons ce principe en nous, ce qu'il signifie vraiment, ce qu'il signifie aussi par rapport à vous. Et j'espère que les personnes qui ne sont pas d'accord, qui m'écoutent, notamment les féministes, parce que je sais que certaines visionnent ces vidéos et je les remercie de prendre la peine et le temps de m'écouter, même si elles ne sont pas d'accord, réagiront, oui, mais sans insulte, encore une fois, je le répète, parce que je ne comprends pas vos arguments si vous écrivez simplement cette vidéo est stupide, que des idioties ou des choses comme ça. Moi je comprends pas ce genre d'arguments. Donc sachez que je vous lis, que si je réponds pas individuellement, c'est pas que je fuis le débat, c'est juste qu'il y a plus de 700 commentaires, dont plus de 100 à gérer chaque jour, plus des messages privés. Je n'ai pas le temps de vous répondre, mais je vous lis et je réfléchis à ce que vous me dites. Et je vous remercie aussi. Comme je vous disais, on confond la soumission avec l'humiliation. La soumission n'est en rien le fait de tolérer ou de subir des violences. On a complètement perdu le sens originel de ce mot. En fait, ce sens a été perverti. On a poussé le sens du mot soumission à l'extrême, on l'a distordu et on l'a transformé pour le limiter à certains cadres, à certains contextes qui sont malsains en soi. Par exemple, on peut penser au BDSM, au sadomasochisme, donc à une forme de sexualité assez violente. La soumission n'est pas la toute-puissance de l'homme sur une femme vulnérable, sans défense, à sa merci, qui doit lui obéir. Ça n'a rien à voir. Pour vous expliquer le sens originel du mot soumission, le sens profond, le sens véritable, il faut absolument le définir. Et je m'adresse aussi bien à vous les hommes qu'aux femmes également qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que j'ai pu lire dans des commentaires effectivement des hommes qui ne comprenaient pas non plus le sens du mot soumission et qui écrivaient des propos que je dirais assez agressifs sans les juger, mais agressifs dans le sens où la façon dont ils sont écrits. Je vais vous lire le fameux verset de la Bible qui parle de cela.
Le problème avec ce verset, c'est qu'il devient incompréhensible parce qu'on vous en cite toujours un seul bout en fait. On ne vous cite pas le passage entier. Et c'est comme dans tout texte. Dès qu'on sort une citation de son contexte, on ne peut pas vraiment comprendre le sens, ou on peut l'interpréter à sa guise, alors que ce n'est pas le cas ici. Il y a un sens précis, tout est expliqué, et c'est pour ça que je vais vous lire. Je vais vous dire d'abord la citation pour vous dire comment elle est tronquée. Cette citation, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris », parce que l'homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. Et en général, on s'arrête là. Donc forcément, ceux qui ne sont pas catholiques, qui n'ont jamais lu la Bible, qui sont même hostiles au catholicisme, qui croient que le catholicisme c'est réactionnaire, conservateur, ce que vous voulez, l'oppression de la femme et tous les clichés possibles, vont se dire eh ben, c'est une religion dure, c'est une religion violente envers les femmes. Et le passage entier n'a rien à voir et c'est pour ça que je vais vous lire le passage entier, même si vous n'êtes pas catholique, écoutez, parce qu'on va juste partir de là pour expliquer un principe naturel que même vous, si vous n'êtes pas catholique en tant qu'homme, je sais que vous le comprendrez, je sais que vous vous retrouverez là-dedans. Je ne fais pas un cours de théologie ni un exposé, c'est juste pour vous dire que tout est écrit et que je pars donc de cette base-là parce qu'elle me semble juste. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. On va réfléchir à ce qu'est un chef. Et on peut voir dans ce passage que l'homme a des responsabilités immenses. Il doit être prêt à se sacrifier pour sa femme, à mourir pour elle, à la défendre, à la protéger. Il doit prendre soin d'elle, il doit l'aimer comme il s'aime lui-même, donc c'est-à-dire la mettre sur le même plan et la traiter comme il se traiterait lui-même. Et donc il la fera passer avant tout, avant lui-même aussi. Bref, il a des responsabilités immenses et comme vous le voyez, c'est un principe d'amour, de bienveillance, de don de soi, de sacrifice. Et c'est en retour dans cet contexte, dans cette situation-là, que la femme peut se soumettre à un mari qui est bon et juste envers elle, qui l'aime, qui prend soin d'elle. Et pas un mari qui va la battre, qui va lui imposer ses 36 volontés tous les jours, qui va en faire une esclave, qui va l'insulter, qui va la détester. Bien au contraire. Je vais prendre un exemple pour faire une comparaison et être plus clair. Quand vous voulez apprendre une discipline, par exemple la peinture, la sculpture, l'écriture, eh bien vous choisissez un maître, c'est-à-dire un professeur. Vous devenez disciple de quelqu'un qui vous enseigne son art, son savoir-faire, parce que vous l'admirez, parce que vous aimeriez apprendre à ses côtés une technique. Vous ne lui êtes pas soumis comme un esclave, mais vous vous placez sous sa protection, sous son enseignement, sous son professorat. Il vous apprend quelque chose, il vous donne un héritage, il vous enrichit. Si on peut le dire comme ça, vous bénéficiez de la bienveillance de cette personne qui vous transmet quelque chose de bon, quelque chose de plus. C'est exactement pareil entre une femme et son époux et son compagnon. Parce qu'il est un maître, c'est-à-dire il est celui qui guide et qui élève spirituellement. Il est celui qui apporte quelque chose que nous n'avons pas en tant que femmes, parce que nous ne sommes pas, non, des tout individuels et solitaires, parfaits, qui s'auto-satisfont eux-mêmes, qui n'ont besoin de personne et de rien. C'est faux, on a besoin de nos amis, on a besoin de notre famille, et notre compagnon, c'est notre moitié, parce qu'il nous apporte des choses que nous n'avons pas en nous, et il nous permet de lui donner des choses que nous avons besoin de donner, qui sont
inhérente à notre essence, aux qualités que nous avons. Tout de même que par exemple, on donne à des enfants des qualités, de l'attention, de l'amour, de l'affection, un type de comportement particulier que l'on ne va pas donner à un ami, à un compagnon. Et pourtant c'est en nous, on a cette capacité-là, et il y a une forme d'incomplétude quand on ne se réalise pas dans ce domaine-là. Et bien c'est exactement pareil avec son compagnon. Quand on voit l'homme que l'on aime, on voit aussi l'homme que Dieu a créé, si vous voulez. Donc on aime ce que Dieu a créé. Donc on aime Dieu à travers cet homme-là. Et obéir à l'homme qui nous correspond, l'homme qui nous aime profondément. C'est-à-dire celui en qui on peut avoir une confiance absolue. Parce que tout ce que je dis, c'est du bon sens, mais il faut quand même le répéter. Ce n'est valable que dans le cas où vous êtes dans une relation saine et équilibrée avec quelqu'un qui vous aime sincèrement, pas quelqu'un qui vous harcèle, qui vous manipule, qui vous maltraite, qui vous déteste, qui vous insulte, qui cherche à vous détruire psychologiquement ou physiquement, bien entendu, j'espère que vous le comprenez. Quand on peut avoir une confiance absolue, on peut se livrer entièrement, corps et âme à cette personne. L'amour véritable et réciproque, c'est se donner mutuellement un pouvoir finalement l'un sur l'autre. Parce que quand on se donne entièrement et sincèrement à l'autre, on lui donne aussi le pouvoir de nous détruire. Il détient toutes les clés, il connaît nos faiblesses, il connaît les points faibles si vous voulez. On est vulnérable dans l'amour. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que toutes les plus belles qualités en fait humaines, l'amour fait ressortir ce qu'il y a de plus noble en nous parce qu'on se met au service d'une personne qui en soi est devenue vulnérable parce qu'elle nous a livré toutes ses faiblesses, elle s'est livrée à nous. Et c'est un sentiment magnifique en fait. Donc quand vous vous soumettez à l'homme que vous aimez, vous le faites en toute confiance et vous savez que c'est pour le meilleur, qu'il va faire de son mieux, qu'il va vous faire passer même avant lui, qu'il va penser à votre bonheur. Vous n'avez même pas envie d'être capricieuse ou exigeante ou je ne sais quoi, ou de lui faire du mal, au contraire vous éprouvez encore plus d'amour pour lui et vous le faites passer lui aussi avant vous-même, de telle sorte que dans un couple équilibré, dans un mariage sain, chacun est au service de l'autre, au service du bonheur de l'autre avant son propre bonheur, mais comme l'autre fait de même, eh bien il y a une solidité, il y a un lien absolument unique et incomparable. Et comme je disais, quand on aime son homme, on aime Dieu à travers lui. Et obéir à son homme, sachant qu'il est bon et juste et bienveillant, et que lui-même est soumis à Dieu, comme nous d'ailleurs, nous sommes tous soumis à Dieu, eh bien c'est obéir à Dieu à travers lui. C'est pour ça que le principe de soumission est aussi important. C'est pour ça qu'il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris », parce que l'homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. La femme a la chance et le bonheur d'avoir un guide aussi en plus chez son mari, en son mari. Et elle obéit à Dieu en obéissant à son mari par amour. Et bien entendu qu'il faut que le mariage se fasse entre deux personnes qui se correspondent. Et qu'il y a un gros problème avec le mariage aujourd'hui, la façon dont le mariage est vécu, envisagé. Il n'y a plus aucune préparation spirituelle au mariage. Les gens déjà confondent l'amour et la passion. Et du coup ne se marient que par passion en général, en croyant s'aimer, alors que c'est de l'attirance ou du désir, ils ne se connaissent pas. L'important quand vraiment dans ce principe de soumission, d'amour, de sacrifice et de don de soi, eh bien c'est de trouver quelqu'un qui nous correspond, quelqu'un qui nous donne l'impression d'avoir été préparé spécialement pour nous. Et aujourd'hui j'ai l'impression que ce principe de soumission et de don de soi est absolument incompris parce que à cause de l'individualisme en fait. Chacun fait passer son propre moi avant tout. On nous dit soyez égoïste, faites votre propre bonheur avant celui de l'autre, pensez à vous, etc. Et du coup ça paraît complètement fou de vouloir faire le bonheur de la personne que l'on aime avant son propre bonheur, ou alors de se placer sous l'autorité de la personne que l'on aime parce qu'on lui fait confiance. Chacun est censé, comme je disais précédemment en reprenant la phrase de Rousseau, être autosuffisant, se vénérer soi-même en fait. Ce don de soi, pour revenir aussi rapidement dessus, tout est lié, j'essaie quand même d'organiser mes pensées, sinon je voudrais tout dire en même temps. Il est intrinsèquement féminin parce qu'il est inscrit dans notre psyché, dans notre fonctionnement psychologique. C'est sentimental en fait, dans notre constitution, mais aussi dans notre constitution biologique. Vous voyez très bien, c'est indéniable, que l'homme prend, l'homme possède, l'homme conquiert. Et la femme se donne, la femme s'offre, la femme est prise.
physiquement, quand on s'unit dans l'amour, c'est ainsi. C'est une complémentarité essentielle, nécessaire, magnifique. Et ça ne pourrait pas être autrement, si vous voulez. Et je crois que c'est tellement refoulé, c'est tellement considéré comme un interdit, comme quelque chose de malsain, que c'est devenu un peu une perversion et que ça a été caricaturé et poussé à son extrême en fait dans des pratiques sexuelles telles que le BDSM et le sadomasochisme. Alors que c'est juste un principe naturel à la base qui est inhérent à l'amour, qui est inhérent à notre constitution. Aussi, en tant que femme, puisque je vous parle un petit peu du fonctionnement biologique, vous savez qu'on a des cycles menstruels et qu'on est très souvent influencé par ces variations hormonales. Et donc, on peut, par exemple, à certaines périodes, être plus déprimé, être de mauvaise humeur, avoir des migraines, des nausées. À d'autres moments du cycle, on a beaucoup plus de libido parce que la nature veut que l'on se reproduise à ce moment-là, c'est possible. Donc on a une attirance forte, on se sent plus féminine. Même l'odeur corporelle change et il paraît qu'elle devient plus sucrée à cette période-là. Bref. Donc c'est aussi indéniable, il y a un fonctionnement, un comportement psychologique qui est influencé par ces hormones. C'est parfois pénible, je vous le confie, mais il faut l'accepter et ça fait partie intégrante de la féminité avec toute sa beauté, avec ses dons, le don de maternité notamment. Et ce côté émotionnel en fait nous rend à certaines périodes psychologiquement plus fragiles. On est plus sensible. On a tendance effectivement à prendre beaucoup de choses à cœur et être plus dans l'émotion que dans la raison. C'est un fait. Et vous les hommes, vous êtes dans la raison. Vous êtes dans la constance. Et l'homme offre en fait un équilibre. Il est notre roc, notre pilier. Il est constant. Il est là pour justement nous ramener un petit peu à la raison, pour nous apaiser, pour nous réconforter de sa manière purement virile en fait, pour nous donner le sentiment de sécurité profonde, psychologique. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est tellement plus important que la sécurité matérielle. Parce que quand on est psychologiquement en sécurité, apaisé et rassuré par son homme, on se sent forte et on se sent moins sujette à toutes ces troubles, ces faiblesses, ces variations émotionnelles, hormonales en fait. Et on apprend aussi à devenir meilleur. Tout ça n'est pas une tare, je ne veux pas dire que être femme, bien sûr, c'est un inconvénient. Parce que, au contraire, ces émotions plus exacerbées nous donnent des qualités qui, justement, sont très aimées des hommes. Beaucoup aiment se confier aux femmes pour leur sensibilité, leur empathie naturelle. Beaucoup aiment se confier aux femmes pour être réconfortés par leur douceur. On aime exalter notre homme, on aime le soutenir, on aime le réconforter lorsqu'il va mal, on aime prendre soin de lui, on aime qu'il soit le plus fort, mais on aime aussi qu'il s'abandonne à nous dans l'intimité de manière psychologique, par des confidences par exemple, parce qu'il nous rapproche le plus possible de son être profond en fait. On n'aime pas la vulnérabilité pour la vulnérabilité, mais parce que c'est un signe de confiance absolue et que on est porté naturellement par des qualités, disons, maternelles, à réconforter, à prendre soin de l'homme que l'on aime. Et au quotidien, ça peut se traduire de manière plus matérielle, par exemple, en aimant cuisiner des bons petits plats, son plat préféré, quand il rentre à la maison après le travail, avoir préparé un foyer accueillant, propre, avec un plat qui sent bon, etc. Un confort, en fait, c'est de tout petits gestes, mais c'est un bonheur de faire ces petits gestes au quotidien. Parfois, ce sont des sacrifices. Mais c'est ça l'amour véritable, non? C'est pas de faire un grand geste passionné, quelque chose d'extraordinaire dont on se réjouit soi-même parce qu'on se dit waouh, j'ai fait ça, c'est trop bien, ça m'a procuré des émotions, c'est impressionnant, j'impressionne l'autre. Et donc forcément on s'aime à travers l'autre quelque part, on aime soi-même en fait, on aime ce que l'autre nous renvoie, ce que l'autre fait de nous, au lieu d'aimer l'autre vraiment, donc il n'est plus qu'un outil. Mais c'est au contraire ces petits sacrifices invisibles, parfois qui ne sont même pas remarqués, tout ce qu'on offre sans attente en retour, mais chaque jour, qui je crois sont le seul moyen, lorsqu'on aime un homme, d'épuiser un peu de cet amour, de cette passion qu'on a en nous, et de toute façon qui sera toujours insatisfaite, parce que la passion est impossible à assouvir, elle va, elle vient comme le désir, elle est inconstante,
elle est plus ou moins violente. Et l'amour, lui, est calme, profond, serein, constant, dans la durée, dans le temps. C'est comme ça que vous reconnaîtrez les deux. Et par amour, on prend sur soi et on arrive à se sacrifier et on éprouve un bonheur, une sérénité intérieure en le faisant en fait. On sait que ça a du sens, vous voyez. Alors que dans la passion, on ne va pas faire d'efforts parce qu'on va se dire qu'on ne retire rien, du moins quand la passion s'est épuisée. Et c'est aussi pour ça que tellement de couples se déchirent parce qu'ils attendent de l'autre qu'il leur apporte de l'émotion au lieu d'avoir en eux cet amour qui les pousse à donner et à se réjouir tout simplement de voir l'homme que l'on aime sourire, voir sa reconnaissance, voir qu'il se sent fier d'être avec nous, voir qu'il prend confiance en lui, voir qu'il s'épanouit, qu'il réalise son potentiel, qu'il se sent soutenu, qu'il réalise ses projets justement parce que on l'a poussé, on l'a aidé et on l'a valorisé et on l'a conseillé aussi. Tout ça, ce sont des qualités féminines aussi. Donc, ce sont des choses qui nous permettent de nous épanouir en tant que femmes si vous nous permettez de faire usage de ces qualités en étant à votre place d'homme tout simplement. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Être une femme, personnellement, je l'ai toujours ressenti comme une grande chance, un bonheur. Enfin, j'ai toujours été contente d'être une fille. Je trouve que je suis bien dans ma peau, je suis tellement bien dans ma nature féminine en fait. Et quand je vois et quand j'entends les discours des féministes, j'ai l'impression qu'elles souffrent d'être des femmes, qu'elles ne voient que l'oppression, tous les désavantages, toutes les faiblesses, en fait, tout ce qui peut être pénible dans une nature. Comme vous les hommes, vous avez aussi vos côtés moins agréables à vivre, très certainement. Et je trouve ça triste, c'est faux comme vision. C'est pas du tout objectif, c'est une vision victimaire. C'est une vision tellement empreinte d'amertume, de colère, de haine de soi en fait. Et je crois qu'on ne peut aimer les hommes sincèrement et les admirer, les mettre à leur place d'homme tout simplement et se sentir bien à leur côté que quand on se sent bien déjà en tant que femme, dans sa peau, dans sa nature. C'est pareil pour les hommes qui sont blessés par des femmes ou par la vie ou par cette société dans laquelle ils ne se reconnaissent plus et qui en viennent à détester les femmes parce que certaines leur ont fait du mal et qu'ils sont dégoûtés de voir les comportements de la femme moderne, vénale, ça ressort tellement dans les commentaires, ça me fait mal au cœur parce que je sens que ces hommes-là avant tout portent une souffrance d'avoir été traités comme ils ne le méritaient pas, d'avoir été niés par des femmes qui, je pense, elles-mêmes étaient tellement mal dans leur peau, dans leur vie. C'est pour ça que j'insiste tellement sur la nécessité d'être dans un équilibre déjà intérieur. Il y a des façons de l'atteindre, ça met beaucoup de temps, ça vient surtout avec l'âge, je peux vous dire. Et que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pourrez donner de vous-même, que vous pourrez être dans ce don de soi, pour rendre l'autre heureux en fait, et forcément attirer les personnes qui vous correspondent et qui vous veulent aussi du bien et qui ont trouvé cet équilibre. Parce que en tant que femme, je peux vous le dire aussi, on sent avec notre intuition féminine ou je ne sais quoi, à quel point certains hommes, aussi admirables soient-ils, sont dans la souffrance. Et ça se sent quand il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voulez. Et forcément, ça peut ne pas attirer, ça peut faire peur aussi parce qu'on a peur, on a ce don de soi en nous, comme je vous disais. Et si on ne peut pas vous faire une confiance absolue en étant certaine que vous n'allez pas nous détruire, nous rabaisser, nous mépriser ou nous maltraiter simplement parce que vous êtes mal vous-même, pas parce que vous avez forcément une nature méchante, on ne va pas réussir à se donner à vous et à se sentir naturel avec vous aussi. Et on ne peut donner que ce que l'on a déjà. C'est pour ça que j'insiste sur ce principe. Je vais m'arrêter là. J'attends vos réactions avec beaucoup d'impatience. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Je voulais aussi remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, les personnes, les médias indépendants. Merci à vous pour votre soutien. Un grand merci aux tipeurs. Vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de votre générosité, de votre aide, parce que c'est grâce à vous que je fais ces vidéos toutes les semaines et vous m'aidez énormément à rester motivée, déterminée. Merci pour vos commentaires, merci aux nouveaux abonnés aussi qui nous ont rejoints, je suis ravie, j'espère que vous aimez cette chaîne et je vous retrouve donc soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine pour parler de vos commentaires sur la dernière vidéo éloge de la virilité. À très bientôt.